Nous allons donc poursuivre avec M. Khalifa. Khalifa Sarr, membre du bureau politique PASTEF au Sénégal. Voilà, merci beaucoup, Prince, monsieur le modérateur. Je remercie les éminentes personnalités sur la plateforme et ceux qui m'ont précédé. J'ai suivi depuis le début, monsieur le président Kodjo, et toutes les éminentes personnalités que j'ai susmentionnées tout à l'heure, mon prédécesseur. Nous sommes très contents ce soir d'échanger avec vous. Je signale que je suis membre également du mouvement des cadres patriotiques du Sénégal, le MONCAP, qui est aujourd'hui coordonné par le professeur Daouda Ngom, qui est professeur de production végétale au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et aussi membre du cabinet du président Ousmane Sonko depuis 2022. De 2017 à 2022, je fus membre du comité de pilotage qui est aujourd'hui écrasé au bénéfice du bureau politique national. Aujourd'hui, dans PASTEF, on ne parle plus de comité de pilotage parce que ça, c'était à tous nos débuts. Comme vous le savez, nous sommes honorés d'intervenir dans ce panel. Nous avons été constitués en janvier 2014 et depuis lors, PASTEF suit son cours. On a déjà participé à 3 élections et pour les élections à venir, nous serons à notre 4e élection. Pour la première élection en 2017, c'est l'élection qui a fait de M. Ousmane Sonko député à la 13e législature où il a beaucoup assuré sur les points de vue du développement du pays. Après 2017 aussi, on a participé aux élections présidentielle de 2019 où on était sorti de cette élection honorablement rassasié avec 17% et même 3e des élections pour un parti qui venait juste d'avoir peut-être 3 ans, 4 ans, moins de 5 ans. Récemment, en 2022, on a assisté ou bien même participé à 2 autres élections locales et législatives un peu couplées parce que c'était entre mars et juillet. Et nous avons eu pas mal de maires, une 60aine avec notre coalition. Et effectivement, pour les députés, on a eu aujourd'hui 82 députés, toutes coalitions et intercoalitions confondues. Mais PASTEF s'en tirait avec presque 39 députés. Je crois que mon intervention de ce soir devrait porter sur le Sénégal face à son destin. Ousmane Sonko à la croisée des chemins entre souveraineté et servitude. Mais vous êtes sans savoir que après une conférence de presse en 2012 aux éditions Harmattan, M. le Président Sonko avait été en son temps même nouveau sortant du syndicat autonome des impôts du Sénégal, le SAIS, et il avait déclaré dans une conférence que l'Assemblée nationale française, du moins sénégalaise, ne payait pas correctement ses impôts. Ceci avait fait exploser un grand débat en 2012. Et en ce temps-là, il l'avait dit parce que c'était un rapport qui était mentionné dans le site de l'intranet gouvernemental et par conséquent, ça ne devrait pas poser de problème. Mais depuis lors, on l'a poursuivi. Nous avons un léger souci avec la connexion avec M. Sarr. Est-ce que vous nous suivez? Vous m'entendez? L'image de M. Sarr est figée et il semble qu'il a un souci. Allô? Vous Vous me m'entendez, recevez? M. Sarr? Oui, oui, là on vous reçoit, oui. Oui, ça doit être le réseau. Oui, je disais que nous sommes 2014 où ça nous pose un problème qu'il y ait ces troubles sur la connexion avec M. Sarr. Est-ce que ça peut se rattraper? et même depuis l'époque coloniale. Vous le savez, l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, a été créée avec la colonisation en 1958. Mais l'université qui nous a formés aussitôt après cette université de Dakar, c'est l'université Gaston Berger dans le nord du Sénégal qui a été ouverte en 1990 avec un système nouveau d'enseignement. C'était les unités de valeur, avec les unités de formation et de recherche, les UFR.
Et là, on a eu un programme, vous devez connaître le professeur Marito Nian, qui a été conçu par d'honorables Sénégalais. Ce n'était pas un programme occidental imposé, parce que notre premier recteur s'appelait le professeur Ahmad Lamine Ndiaye. Il était vétérinaire de formation et il a travaillé à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Mais quand on a lancé l'université Gaston Berger, on a mis l'informatique au centre de la question. C'est pourquoi, quand on parle à la croisée des chemins entre souveraineté et servitude, si on se déambulait un peu à reclasser les concepts dans leur contexte, un peu, quand on parle de croisée des chemins, c'est un peu le choc des ambitions entre des Occidentaux omnibulés par les richesses de notre continent, berceau de l'humanité, et aussi des autochtones aujourd'hui qui sont à la quête d'une souveraineté avérée. Et quand on parle de souveraineté, on parle de patriotisme. C'est pourquoi aujourd'hui, PASTEF, les patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, ceci a été reconstitué le nom, parce qu'on parlait des patriotes du Sénégal, mais quand on a révisé les statuts en 2022, et c'était l'arrivée du bureau politique national, on a mis les patriotes africains du Sénégal. Parce que nous croyons que notre génération aujourd'hui doit s'incruster dans ce qu'on appelle une collaboration entre toutes les parties de l'Afrique qui voudraient quand même dire non à l'oppression. Le préambule de mon intervention, parce que c'était là où je parlais de l'organisation qui exige aujourd'hui une orientation claire, une charpente solide des militants conscients, actifs, dévoués et responsables. Et ce que PASTEF a amené dans l'environnement politique du Sénégal, nonobstant ce que nos anciens ont déjà fait, Abdoulaye Wade, que vous connaissez, d'autres militants du néolibéralisme, du socialisme, Abdou Diouf et autres, mais quand nous nous sommes arrivés, effectivement, c'est une jeunesse politique très consciente. C'est avec l'arrivée de PASTEF qu'on a vu des gens s'engager, arguant de ce qu'on appelle le don de soi pour la patrie. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui met son argent. Il y a une fois où on a fait le Bokna. Le Bokna, c'est un système qui permet aux militants de mettre des sous pour le développement de l'idéologie patriotique. Une seule journée, ce qui a fait exploser Macky Sall à un moment, c'est que dans une seule journée, on a rassemblé 125 millions. Il y a de cela 2 ans. Et ceci nous a permis de financer nos campagnes. Récemment aussi, dans un autre cadre de partage Bokuna, on a eu 300 millions avec l'application numérique monétique. Et ceci exige un fonctionnement démocratique. C'est pourquoi dissoudre PASTEF serait une utopie. On ne peut pas avoir un gouvernement aujourd'hui qui pense qu'un parti normalement constitué, un parti qui a déposé des bilans depuis 2014, un parti qui a des modalités de fonctionnement qui répondent à la modernité effective et à la transparence. Vous voulez quand même dire que son leader vous fatigue jusqu'à dissoudre ce parti-là. Je crois que ça, ce serait quand même un rêve de la part d'un président qui s'appelle aujourd'hui Macky Sall, que vous connaissez très bien. L'oppression en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Mais dans mon préambule de discours présent à l'exposé, j'avais voulu juste vous montrer comment nous avons forgé solidairement une capacité collective de création, d'innovation et de transformation au service du peuple. C'est pourquoi la présentation de PASTEF ne saurait être difficile. Parce que les patriotes africains, pour le travail, l'éthique et la fraternité, lorsqu'on réfléchissait en 2012 jusqu'en 2014, la création du parti, on avait mis ce qu'on appelle le manifeste du patriote. Parce qu'on avait vu que la Corée du Sud, en 1974, était au même niveau que le Sénégal ou bien beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, ils ont une économie avec des marques commerciales de développement que vous connaissez mieux que moi en automobile, en électroménager, etc. C'est pourquoi quand on a lancé le manifeste du patriote, on a fait beaucoup de discussions pour créer le nom même de PASTEF. PASTEF en Wolof, ça signifie l'engagement en réalité. PASTEF en français, ça signifie les patriotes africains du Sénégal pour le travail, parce que le travail, c'est important. L'éthique, c'est l'engagement libre. C'est pourquoi nous voyons notre leader qui a fait 15 ans aux impôts et domaines et on ne peut rien lui reprocher. Personne jusqu'à présent. C'est pourquoi ils ont fomenté un complot
pour parler de l'affaire Adji Sarr, etc. Mais si c'est dans les archives des impôts et domaines, personne aujourd'hui ne pouvait dire que ce gars-là a détourné ou bien il a fait des malversations ou bien il a fait des compromis pour qui que ce soit. Et l'éthique, effectivement, c'était ça que je disais, mais la fraternité, il faut s'entre-aimer entre Africains. C'est ce que vous êtes en train de nous inculquer, mais aussi de cultiver davantage. Parce que nous étions dans ce chemin-là. C'est pourquoi quand je me suis frotté avec l'organisation néo-panafricaine pour la souveraineté, ayant fait une partie aussi après le Sénégal de nos études à l'université de Wole Soyinka, Obafemi Awolowo, ayant fait Uganda, ayant fait le Cameroun, ayant fait le Bénin, le Togo, etc. Et aujourd'hui même, là où je vous parle, j'ai été dans une conférence sur l'économie circulaire à Abidjan avec le Centre d'excellence africain pour la valorisation professionnelle des déchets, pour vous montrer l'intégration africaine ne doit pas s'arrêter à des régions, ne doit pas s'arrêter à des pays. Les confins qui nous étaient imposés depuis la conférence de Berlin, mes chers compatriotes africains, il faudrait qu'on repense à cela. C'est pourquoi la terre sénégalaise est une terre d'ouverture pour tous les Africains. Aujourd'hui, 6 millions de Guinéens vivent parmi nous au Sénégal. Et jamais ou plus jamais, vous n'allez voir un Sénégalais qui les contraint ou bien qui leur fait quand même. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait une réglementation, même si on doit traverser toutes nos frontières. Et c'est dans cet exercice pour le moins ardu qu'il fallait se prêter pour fixer aussi notre entreprise collective, c'est-à-dire le don de soi dont je parlais. Et à la faveur de l'heureux acronyme PASTEF, que l'attelage s'est fait de concepts structurants pour tout corps social. Aujourd'hui, le principe directeur qui structure la philosophie de PASTEF est arrimé à l'articulation du quadritique patriotisme, travail, éthique et fraternité. Quand on parle de patriotisme, c'est comme nous aimons notre Afrique, notre chère Afrique. C'est conscient de cela que le Sénégal est la patrie des femmes et des hommes valeureux qui ont une haute compréhension de la signification de l'amour de son pays, du patriotisme que nous créons au sein du parti PASTEF. La vertu aujourd'hui du patriotisme, adossée à la fraternité, qui est l'expression de l'appartenance commune à une même famille, consacre le pacte de sang qui lie toutes les personnes qui se réclament de la devise le don de soi pour la patrie. Plus que le sacrifice ultime, nous voulons consacrer l'investissement éternel de servir le Sénégal et par conséquent l'Afrique. Exécuter cette mission dans un monde où tout nous pousse à penser individuellement qu'une demande, c'est de s'armer de toutes les vertus éthiques, de penser au pluriel. Ainsi, nous, patriotes du Sénégal, prenons l'engagement d'avancer comme un mur fortifié. Et pourquoi la dénomination de patriote africain du Sénégal pour le travail revient à une notion d'intérêt supérieur de la nation. Ce patriotisme devra aussi être inculqué au peuple et nous inculquons cela à la jeunesse. La jeunesse doit grandir avec le civisme, avec un public intégrant des sensibilités individuelles mais collectives, parce que l'intérêt personnel ne saurait jamais développer un pays. Peut-être sur le B que je vais juste frôler, parce que je ne voulais pas trop mettre du temps, parce que c'est la présentation du candidat, c'est pas ce qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est même l'idée du parti. Parce que dans PASTEF, le plus haut grade, c'est d'être militant. C'est pas Ousmane qui détient le parti. On taquinait Maître Abdoulaye Wade à lui dire que quand il a disparu ou bien quand son régime est terminé, son parti est parti avec lui parce que, excusez de la répétition, parce qu'on disait que même sur les chaises du Parti démocratique sénégalais, c'était le nom d'Abdoulaye Wade qui était arrivé. Mais chez nous, PASTEF, c'est pas ça. Aujourd'hui, je m'engage moi-même, Khalifa Ababacar Sarr, à vous divulguer un message parce que j'ai travaillé aux côtés du président Ousmane Sonko pendant 7 ans, là où il a sorti deux bouquins, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, où il a sorti un autre bouquin, Solution. Et dans Solution, son livre de programmatique de 2019, dans la page 92, il a parlé de l'hyperprésidentialisme en Afrique. Il a montré que l'Afrique a été rivée, a été gâtée, a été figée, a été aussi désacralisée grâce à des hommes qui tiennent des décrets comme nous sommes en train de le subir au Sénégal. Un pouvoir exécutif incarné par un homme sans vertu, ni loi, ni vergogne, qui veut matraquer tout le monde. Aujourd'hui, c'est honteux de voir ce que fait Macky Sall au Sénégal. Il est en train d'emprisonner toute la jeunesse. Il est en train de pousser la jeunesse vers les vagues de la mer Atlantique qui meurent comme des mouches. Et aujourd'hui même aussi le Guantanamo ou bien le voyage vers les États-Unis, Nicaragua.
Tout ça, c'est dû à une malgouvernance qui guette l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes très désolés de le dire ici sur ce plateau, que nous sommes en face d'un homme qui, si Abdoulaye Wade avait fait comme lui, il ne serait jamais président de la République. Donc, Ousmane Sonko, qui est né en 1974, a eu à fréquenter l'université Gaston Berger. Et quand il a eu sa maîtrise, il a été à l'École nationale d'administration. Et aujourd'hui, effectivement, après son passage à l'Assemblée, il a été le maire de Ziguinchor depuis 2022. Mais un maire qui aujourd'hui a été poursuivi. Même quand il a fait un retranchement à Ziguinchor pour faire son travail avant de retraverser tout le Sénégal pour arriver à Dakar, c'est en cours de route que Macky Sall l'a arrêté encore une fois, le bunkerisé. Il l'a mis dans sa maison pendant 54 jours. Aujourd'hui, Ousmane Sonko continue de vivre les affres. Une personnalité qui a été jugée en contumace. On le retrouve et on savait qu'il n'a jamais été en dehors de cette République-là. On le retrouve, mais on dit que le contumace là, on s'en fout, mais on va encore continuer à l'esseler, à le mettre à l'hôpital principal parce qu'il avait aussi subi une grève de la faim. Et ceci a été dû à sa dignité parce qu'il n'a jamais voulu perdre sa dignité. Nous aussi qui sommes avec lui, nous vous assurons que nous avons tenu debout. Effectivement, on ne peut pas utiliser tous les moyens d'État pour combattre des gens qui ne sont pas armés. Nous ne sommes pas armés au Sénégal, mais nous sommes armés d'idées. On a allumé les esprits des jeunes, l'éveil des consciences aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce président-là, étant un jeune président, a effectivement soulevé ce patriotisme qui nous a menés à bien jusqu'à présent. Et après son passage aussi, sa présentation, moi j'ai mis un petit CV que vous voudrez bien recevoir après pour l'intégrer dans dans vos actes de ce grand colloque ou de ce forum-là. Il a fait une carrière dans les impôts et domaines. Effectivement, aujourd'hui, même étant radié de l'administration sénégalaise, il a prêté serment comme expert fiscal pour vous montrer que les fiscalistes sénégalais l'ont accepté dans leur cadre et ils continuent à faire un bon travail. Donc, ce que je voudrais aussi dire dans ma troisième partie, qui sera la dernière partie, c'est le Sénégal face à son destin, Pastef à la croisée des chemins. Vous le savez, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a une souveraineté, certes, mais une servitude, j'en doute. Tous les pays limitrophes souffrent aujourd'hui de ce que traverse le Sénégal. Les Guinées, la Gambie, le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger ont subi des rebondissements relatifs à l'éveil des esprits. Et cette violence qui est exercée sur certains opposants, aujourd'hui, je peux vous dire cette décision qui nous guette, c'est-à-dire son réclusion dans des listes électorales. Et aujourd'hui, le tribunal de Ziguinchor a tranché, a demandé à ce que l'on réintègre M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais Macky Sall continue de faire la sourde oreille. Il continue de refuser. Il continue de montrer que la justice est à sa merci. Donc, je crois que particulièrement au Sénégal, c'est l'arrivée de Pastef en 2014 qui a coïncidé à un engagement d'une élite qui comprend l'enjeu annoncé dès 2012. Et entre dénonciation, radiation, mutation profonde et les modes opératoires de gestion des affaires sociales, une démarche s'impose, le don de soi. Nous sommes en face d'un enjeu crucial de la pré-campagne électorale présidentielle sénégalaise en février 2024. La souveraineté du Sénégal et de l'Afrique, si longtemps bradée par des hommes politiques qui se sont succédés, trouvent une solution avec le leader Ousmane Sonko, avec le parti Pastef, avec tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont donné de leur sang, qui ont donné de leur temps et nos enfants qui ont disparu. Parce que vous le savez, en mars 2021, on a perdu plus de 16 jeunes qui ont subi des balles. C'est là où au Sénégal que s'est passé une chose, où un policier a été face à un jeune et là-bas comme on abat un animal. Je crois que ça n'a jamais existé au Sénégal. Et tout ça pour conserver un pouvoir. Et en fin de compte, Macky Sall n'a pas pu résister à la furie d'un peuple qui ne voulait pas entendre de troisième mandat. C'est pourquoi il s'est réfrogné le 4 juin passé pour dire qu'il ne fera pas un troisième mandat. Mais aujourd'hui, à cette heure-là, il veut nous forcer un candidat qui ne peut même pas gagner la mairie des Parcelles Assainies. Il s'agit du Premier ministre Amadou Ba, qui a été même imposé selon certains dires, parce que Macky Sall ne voulait pas le mettre, mais
peut-être il y a une pression de la France ou des Occidentaux qui fait qu'ils veulent plus de Amadou Ba que de Boun Abdallah Dionne, qui a été son premier ministre avant lui. Donc, concernant les dernières informations, le jugement du 12 octobre 2023 par le tribunal de Ziguinchor et par le juge Sabassy Faye, il a ordonné un référé administratif qui a donné raison au président Ousmane Sonko en demandant à la Direction générale des élections de le réintégrer, de le remettre dans le fichier électoral. Mais jusqu'à hier, notre mandataire, le secrétaire général qui a remplacé Bassirou Diomaye Faye, emprisonné et ancien, effectivement, je ne dirais pas ancien secrétaire général, mais c'était le secrétaire général élu. Donc, Aïb Dafé a été à la Direction générale des élections, mais on lui a refusé encore les fichiers de parrainage. Avec 260 candidats pour un pays sérieux, et si on refuse au candidat qui détient le plus l'espoir du peuple, les fiches de parrainage, je crois que ces élections de 2024 sont sous haut risque et haute tension. Le président Macky Sall et ses affidés et sa justice ont tout tenté pour obtenir l'inéligibilité du président Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Traîné dans la boue pendant plus de 2 ans, sous le fallacieux prétexte d'une accusation de viol, menace de mort répétée avec arme à feu, avant qu'il n'en arrive à exhumer in extremis un délit sur l'année de corruption de la jeunesse, invoqué il y a 2500 ans pour condamner injustement à mort Socrate, le célèbre philosophe de l'Antiquité grecque. Donc, qui serait surpris demain de voir des situations de troubles fomentées dans le dessein machiavélique d'imputer la responsabilité à Pastef, aux seules fins de justifier a posteriori toute décision antidémocratique concoctée contre le parti Pastef à son président Ousmane Sonko. Donc, Pastef les Patriotes saluent la mobilisation et le courage des citoyens et citoyennes sénégalais attachés et même africains attachés à l'exercice de leurs droits imprescriptibles à la résistance de masse qui est déclarée dans nos constitutions. Et c'est un droit démocratique de légitimité de défense avec un encouragement particulier à l'endroit de la jeunesse, des femmes et des personnes. Aujourd'hui, on a des femmes sous la houlette de Mme Maïmouna Dièye, qui est dans des soins intensifs aux États-Unis après un emprisonnement vraiment saccageux de Macky Sall récemment. Et elle est maire de la Padoue. Donc aujourd'hui, nous subissons les affres vraiment de l'agression du gouvernement de Macky Sall, se battant vaillamment aux côtés des forces vives nationales regroupées dans les organisations politiques et citoyennes. C'est vrai que le recul de la société civile au Sénégal est très sensible parce que Macky Sall a défragmenté la société civile. Il a fait de telle sorte que les anciens comme Abdoulatif Coulibaly et autres journalistes là ont été nommés ministres, il les a retenus au palais pour vraiment faire d'eux des gens qui ont perdu même leur dignité. Pastef les Patriotes les exhortent tous et toutes à rester déterminés, organisés et vigilants, unis autour des exigences du combat pour la souveraineté et la dignité sur la voie tracée le 23 juin 2011. Parce que c'est en 2011 qu'on a pensé mettre ce parti et qui a donné entière satisfaction. Nous ne pouvons pas entendre que Pastef a été dissous parce que nous n'avons rien fait pour être dissous. On n'a jamais eu un papier sérieux qui nous montre la dissolution. Ils n'ont fait qu'un communiqué de l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Diom. Donc, je crois que c'est là où je vais devoir m'arrêter en attendant vos questions, tout en vous remerciant pour l'intérêt que vous accordez au Sénégal et par conséquent à l'Afrique de l'Ouest. Sachez que nous sommes plus que jamais déterminés, le bureau politique national, les alliés dans Yewwi Askan Wi et la conférence des leaders. Et moi-même, étant une voix certes autorisée, mais parmi peut-être les plus jeunes, devant Habib Sy, devant Aïda Mbodj, devant Déthié Fall, devant tous ces alliés, nous vous disons merci et nous sommes prêts à affronter ce combat pour le développement de l'Afrique. Vive l'Afrique, vive le Sénégal et vive l'organisation néo-panafricaine de souveraineté. Je vous remercie.